n'arrive pas à le travailler autant que je le souhaiterais. Il se met bien à l'œuvre, il se porte sur la main, et il me donne pour le moment toute satisfaction. Regardez, il est à peu près placé correctement, il maîtrise bien en ligne droite. Très bien. Il sait saluer ses amis. Et maîtrise les pas de côté. Voilà. Dites-moi, monsieur le marquis. Oui. Avez-vous donc appris le tour que je vous présentais lors de notre dernière séance? Ah, votre fameuse jambette. Oui. Bon, c'est cela. Oui, il maîtrise à peu près. Iliade, veux-tu faire la jambette pour Adélaïde? Iliade, jambette. Ah, parfois le stick est encore nécessaire. Allons. Oui. Encore. Oui. 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 Très bien, mon homme. Voyez, Adélaïde. Avez-vous donc compris l'utilité de ce tour? Oui. Quand j'irai à la bataille, je pourrai ainsi achever quelque ennemi tombé à terre. Fort bien, fort bien. Nous avons aussi une autre méthode, tout un peu plus radicale, pour achever quelques ennemis également à terre. Oui. Cela s'appelle le cabré. Ah. Allez, montre à monsieur le marquis. Comment fait-on? Ah oui. Et plus haut peut-être encore. Oui. Ah ben, finalement, cela pourrait s'appeler une double jambette. C'est cela, On c'est cela. écrase deux ennemis d'un seul coup. C'est cela. Fort bien, Adélaïde. Par contre, j'ai essayé de travailler avec lui les éléments pour le coucher. Mais pour le moment, je n'ai pas de réussite. Pourriez-vous me remontrer, je vous prie? Monsieur le marquis, comme je vous l'ai déjà dit, il faut tout d'abord commencer par mettre votre cheval à genoux À genoux. pour qu'il commence à se camoufler dans la forêt. Oui. Ensuite, il pourra ainsi esquisser quelques balles que quelques ennemis pourront lancer lors de vos escapades. Et voyez, je n'y parviens pas. Il contente d'exécuter cette fameuse jambette d'un pied de l'autre, mais pour le moment, je n'ai aucun résultat Mais concernant... monsieur le marquis, il Oui. faut passer plus de temps avec votre monture. Mais Adélaïde, vous savez, les affaires... Tiens, regardez, mon médecin vient me chercher. Oui, mon conseiller. Qu'y a-t-il donc? Ben, monsieur le marquis, je vois que vous entendez à faire travailler vos chevaux dans leur travail autant que vos partenaires dans vos relations commerciales. Oui, un vil flatteur. Tenez, Adélaïde, je vous le confie, faites-le travailler encore un peu, je vous prie. Une fois de plus, vous interrompez notre séance. Eh, je sais, Adélaïde. Allons, vil flatteur, parlez-moi plutôt de nos affaires marseillaises. Dites-moi un peu, le bateau que nous attendions, le Grand Saint-Antoine, a-t-il enfin pu débarquer ces fameuses étoffes précieuses en provenance du Proche-Orient? C'est qu'il me tarde de les admirer et surtout de les vendre. Et je me suis employé, monsieur Oui. le marquis, même très bien employé. Oui, Et j'ai eu des éclaircissements quant à ce retard. oui, Ben, figurez-vous que l'agence minier du port avait refusé la patente nette à votre navire refusez la patente. et avait mis sa cargaison en longue quarantaine, sous prétexte qu'il y avait eu quelques morts pendant la traversée. Quelques morts, ça m'embête. C'est rien, les morts, sous prétexte que la peste était soupçonnée, mais enfin, vous savez, ces agents des administrations, des précautions, toujours des précautions. Ah, et alors? Ah ben, j'ai dressé quelques mains bien choisies Oui. et contourné l'obstacle afin que votre marchandise puisse être débarquée de façon détournée. Vous avez fait cela? Par Dieu, cela me contrarie quelque peu. Mais vous avez peut-être bien fait. Or donc, dites-moi, où en sont-ils? On me les a signalées en remontant la vallée du Rhône et là, je pense qu'elles sont tout près d'Arles. Arles, très bien. Mon père! Ah, Mon père, ma mère! mais que se passe-t-il? Père, c'est terrible, écoutez-moi! Oui, On vient de m'apprendre qu'une terrible épidémie de peste est arrivée à Marseille! peste! Oh, Père, oui, elle s'étend déjà à la Provence, des milliers de pauvres gens sont déjà morts,
jour, viens voir mourir encore plus de malades. Mais la peste, cela ne se peut à Marseille. Comment voulez-vous que cela puisse être? Monsieur, souvenez-vous que j'ai déjà séjourné en Orient et que je connais bien ces pays lointains. J'ai vu la peste, je l'ai vue de mes propres yeux. La peste, ce n'est qu'un ragot auquel je n'attacherai aucune importance. La peste à Marseille, comment voulez-vous, mais Dieu, dans sa grande miséricorde, serait infliger pareille calamité à notre doux royaume? Dieu vous entende, monsieur mon médecin, Dieu vous entende. Monsieur, les détails que l'on m'a rapportés ne laissent point place au doute s'il s'agit bien de la peste. Et je vous prie de vous ôter, je parle à mon père. Père, vous devez me croire. Oui. Les grands médecins se sont rendus à Marseille. Sur ordre du régent. Oui. Ils ont bien confirmé l'identité du mal. Mon père, je vais me rendre sur l'heure à Avignon, afin d'aider le gouverneur à prendre les mesures nécessaires. Il faut enterrer les morts ou les brûler, isoler les villages et les maisons déjà atteints, barrer les routes et les fleuves, empêcher tout mouvement des populations et des marchandises. Ma fille, ma perle, prunelle de mes yeux, il ne saurait en être question. Je ne saurais vous laisser prendre de tels risques. Alors faites-moi accompagner par mon ami. Mademoiselle, je vous suivrai et saurai vous protéger. Enfin, vous, une jeune fille, que dis-je, une femme, maintenant, vous ne sauriez vous occuper de médecine, c'est là réservé pour les hommes. Depuis votre retour d'Orient, je savais que vous preniez malin plaisir à vous occuper un peu de médecine, mais je pensais que c'était un passe-temps, que dis-je, une marotte. Une marotte, Sébastien. Monsieur, les deux sexes ne sont pas aussi distincts et séparés que l'on croit, tout au contraire. Il y a de l'homme dans beaucoup de femmes et de la femme dans beaucoup d'hommes. Et je vous dis que bientôt, les femmes comme moi seront reconnues médecins. Oh, ma fille, non, Parfaitement. non, non. Ma fille, voyons, il est temps pour vous de cesser de penser à ces histoires de médecine, à ces histoires d'études, ou que sais-je encore. Non, ma fille, vous êtes jeune, l'avenir est devant vous. Prenez un bon mari. Ayez de beaux enfants et pour la suite, occupez-vous avec des travaux de broderie ou même quelques bonnes œuvres pour nos pauvres. Père, je sais que je vous dois le respect, mais je ne serai ni sotte ni soumise. Mais il ne s'agit Mon pas de... mari. Oui. Je sais que trop bien que je vous dois obéissance et respect, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, j'aimerais que vous fassiez, que vous acceptiez d'ailleurs carrément la demande de notre fille. La médecine est une science réservée aux hommes. Mais la science n'est pas votre apanage. Nulle découverte scientifique n'a été faite par les femmes. Et la guérison n'a jamais été obtenue par vous. Ça, c'est Exact. vrai. Aucune. Mais par Dieu, mais... Oh. Mais, monsieur mon médecin, je vous prie, accourez. J'y vais. Accourez. Allez ausculter cet homme. Ce sera sans doute un coup de chaleur, mais tout de même, auscultez-le bien. Bravo. Il est Bien pas joué, gars. Tapez pas trop fort. Il est un peu grand. Je vois d'ici que peut-être une petite saignée lui fera l'affaire. Mais vous ne l'auscultez pas? Son cœur est-il en train de battre? Son teint blafard ne vous fait-il pas penser à une mauvaise digestion ou une maladie du foie? Une saignée ou peut-être autre chose, une petite amputation. Non, père, mère, cet homme n'a que le mot saigner dans son vocabulaire. Ma fille, ne pouvez-vous pas considérer que cet homme, mon médecin, mon conseiller, ne fait que le bien autour de lui? Regardez, regardez avec quelle dextérité il manipule ses instruments. Mais père, il n'a même pas lu le recueil de Joseph Dessalles ou la cardiologie de Baptiste Sénat. Oh. Cet homme vit avec le passé. Fille, ma fille, fille, ma fille, Laissez-moi faire mon commencez travail. à m'échauffer Allez, la bille. Laissez mon médecin faire son travail. voilà, la Là. saignée, je vais commencer. C'est pas possible, vous avez arrêté avec vos saignées. Ôtez-vous, ôtez-vous. Mais enfin, si on devait compter sur vous et sur vos saignées Oh, pour mais soigner les laissez-moi maladies, faire. elles auraient dépeuplé toute la terre, enfin. Allons, ma fille, auscultons cet homme nous-mêmes. Allez, poussez-vous donc. C'est pas bien compliqué a priori, hein.
suffit de sentir son haleine. Allez, allez. Pas besoin d'être médecin, vraiment. Oh là là. C'était là. Cet homme est tout simplement sourd. Et voilà. Allez, debout. Promenez-le, s'il vous plaît. Allez, allez, on C'est balcon. L'éponge magique. Mais oui, vas-y, c'est ça. Allez, Bravo, Dédé. Diable. Je savais pas que tu venais comme ça, Dédé. Monsieur mon mari, Oui, madame. revenons-en à la demande de notre fille. Ah, la demande de ma fille, madame, il ne saurait décidément en être question. Non. Vraiment. Dois-je vous rappeler quelques considérations sur la différence entre les hommes et les femmes? Vous le pouvez. Si les femmes n'ont pas toutes les vertus, elles en ont du moins certaines que les hommes possèdent peu. Sous peu. Plus de stabilité dans leurs sentiments, Je veux plus bien. de douceur et plus de bonté, Parfois, mais aussi et surtout plus d'héroïsme dans leur dévouement. cela arrive, il me semble. J'ai ouï dire une rumeur que cette terrible épidémie de peste n'était peut-être pas due au fruit du hasard. Certaines personnes, certains hommes peu scrupuleux auraient pu en être la cause de façon indirecte, en commettant quelques malversations autour d'un bateau. Nommé comment déjà? Ah oui, le grand Saint-Antoine. Saint-Antoine. Il se pourrait que les 10 hommes, enfin surtout l'un d'eux, puissent être inquiétés par la justice. Cet homme serait totalement déconsidéré par sa propre famille, sa propre femme, enfin ça c'est... voilà, et par ses propres filles. Par ses filles. Mais, Vos filles, parfaitement. madame, je crois que je vais finalement reconsidérer cette affaire depuis le début. Mademoiselle, ma fille, je vous prie, venez. Je vous prie, venez approcher. Mademoiselle, votre mère vient de me rapporter quelques éléments d'importance. Elle m'a rappelé que les progrès de notre siècle concernant la conduite des affaires commerciales, telles que je les pratique depuis de nombreuses années, doivent s'accompagner également d'autres progrès concernant, comme vous le souhaitez souvent, une certaine égalité entre les sexes. Je vais donc vous autoriser à faire le voyage que vous souhaitiez. Et, qui plus est, je vais en outre vous recommander auprès du gouverneur de Valence, qui est un de mes plus chers amis. Mais père, que vous arrive-t-il? Rien, ma fille. Mère est-il souffrant? Non, non, non. Une femme médecin, c'est impossible. Oh, vous, ça suffit. Mon médecin, mon conseiller, sortez hors de ma vue, tout de suite! Quel amour, Dédé. C'est vous qui n'avez pas pensé Et derrière le mur. à certaines conséquences. Quant à vous, ma fille, promettez-moi d'être fort prudente durant le voyage fort dangereux que vous allez entreprendre, s'il vous plaît. Et puis, promettez-moi également d'être bien présent de retour ici à Brécieux dans 2 mois, jour pour jour. En effet, je donnerai une grande fête pour accueillir dignement le jeune économiste écossais Adam Smith qui effectue en ce moment son grand tour d'Europe. Ah, ma fille, ce jeune homme, cet économiste, par la science qu'il va nous prodiguer, va nous permettre d'accroître nos bénéfices et nos profits dans des proportions extraordinaires. Oui, ma fille. Et puis, pour cette jour de fête, je vous promets, à vous et à vos sœurs, une surprise, mais qui vous comblera d'aise, j'en suis certain. Alors la surprise, je ne sais vraiment pas. Je n'arrive pas à savoir. Par contre, pour le reste, dans des proportions extraordinaires. Faudrait-il déjà Qu'il ne soit pas en prison. C'est cela. Allons, venez. Oui, Dédé.
messieurs, vous allez pouvoir suivre tout de suite les guides qui vont vous emmener vers la scène suivante. Merci à vous. Béret vert. Merde, je comprends pas.